Eh bien le bonjour. Bien le bonjour, nous allons faire cette interview aujourd'hui. Donc on avait quitté le dernier vlog à cette place, on le reprend à cette place. Donc on est lundi, on vient d'arriver à Papendal. Donc voilà, on est bien arrivé, je suis en chambre avec Romain, on va être en coloc. Cette semaine on est à l'hôtel, donc on va manger à l'hôtel, on va tout faire à l'hôtel. Donc c'est assez cool à Papendal parce que on est vraiment proche de la piste. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros Papendal, c'est pas une ville, c'est un centre sportif. En gros il y a plein de sports, il y a multisports et c'est un très grand centre sportif. Donc on est habitué, ils nous connaissent bien, on connaît bien les lieux. Mais voilà, aujourd'hui c'était journée de voyage. On va aller manger et on se retrouve demain. Bon, on est mardi. Ce matin, j'ai été faire toutes les machines de Sarian. Voilà, j'avais plus d'affaires. Et là, on a appris que la séance de cet après-midi d'extra practice était annulée. Un peu embêtant, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Du coup, là, je vais aller pédaler une vingtaine de minutes sur le rouleau, histoire de faire au moins quelque chose aujourd'hui. Et ensuite, je pense qu'on ira prendre un café avec certains de l'équipe en ville. Donc voilà un petit peu pour le programme de la journée. À la 8, elle est presque posée, elle est partie à la 5, elle va encore tout truc. Bon, on est jeudi matin, il est 9h du mat. Aujourd'hui, je vais à la muscu ce matin. Après, on rentre, on mange. Et à 13h, on part boire un café avec l'équipe. Donc voilà un peu le programme de la journée. Ce matin, je crois qu'en muscu, j'ai des squats et des box squats. Et bonjour Arthur. Eh bien le bonjour. Bien le bonjour, nous allons faire cette interview aujourd'hui sur le thème de la Bretagne. Où es-tu né? Je suis né à Vannes, dans le 56, dans le Morbihan. Qu'est-ce que tu aimes en Bretagne? En 3 mots. Le climat, la nature, la mer. Pas la mer d'un pote, la mer, l'océan. Nous, c'est l'océan. Eh bah super, merci pour ce petit interview. Salut, salut le vlog et bienvenue sur la chaîne de Arthur Pilar. Vous êtes prêts? Il va envoyer du steak, du lourd ma gueule. C'est mon pull. Ça le goth. Alors Arthur, comment on se sent pour ce deuxième week-end de World Cup là? Je me sens très bien. Écoute, en pleine forme. J'ai fait du jus avec Evan tout le début de semaine là, donc ça ira mieux normalement. Le week-end dernier, j'avais pas fait assez de jus, et là, ça devrait le faire. Fin de cette musculation, ça s'est bien passé, les sensations étaient pas au top, les vitesses de barre étaient pas spécialement
très bonne. Je sens que depuis le début de cette semaine, c'est pas ouf, les sensations sont pas super bonnes. C'est pas grave, on va bien se reposer aujourd'hui, se reposer demain, pas trop en faire demain sur les essais officiels et on verra ce que ça donne au week-end. Ouais, assis-toi. J'ai dit que ça te ferait plaisir. C'est de la part de tout le monde. Oh ouais. Bon, il est jeudi soir, je viens de sortir du kiné et je viens de faire le bain froid. Il est 20h50, donc maintenant je vais me doucher, je vais aller faire les bottes et on va aller se coucher. Bon, on est vendredi matin, il est 7h30 et on va aller au petit-déj. Donc là il est 13h, on a les essais aujourd'hui à 15h45. Nouveau changement, on devait avoir 1h30 d'essai, on n'a plus que 1h10 d'essai. Parce que depuis hier il fait vraiment pas beau, il pleut. Donc voilà, l'organisateur a décidé de réduire notre temps d'essai pour entre guillemets préserver la piste. Donc voilà, et là actuellement je fais une petite séance de pressothérapie, donc de bottes de compression, histoire juste d'activer les jambes un petit peu avant la séance de cet après-midi. C'est l'heure d'aller aux essais, donc la pluie s'est calmée, il fait gris, je crois qu'il y a un peu de vent, on verra bien comment ça se passe. Donc en gros là je viens de partir de l'hôtel et en gros au bout de cette ligne droite il y a la piste de BMX. Bon, on est samedi matin, c'est la première journée de course aujourd'hui, ici à Papendal. Les essais d'hier se sont pas super bien passés, j'avais pas des très bonnes sensations, donc j'ai coupé assez vite, je voulais pas trop me prendre la tête. Les conditions étaient pas ouf, il y avait vent de face en première ligne, donc c'était pas très agréable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent aussi, je crois 50 km/h de vent, donc il est comme hier, il va être de face en première ligne, ça va pas être très agréable, mais bon, va falloir faire avec. Donc là il est 9h, je commence à m'échauffer gentiment, on a les essais à 10h45. Donc je me fais juste un peu de mobilité, histoire de détendre un peu tout le corps. Bon, fin de cette première séance d'essai, ça s'est super bien passé. Je me sens bien, bon il y a du vent mais bon, ça on va devoir faire avec toute la journée. J'ai pas regardé ma manche encore, je suis race 7, choisi en premier donc on verra bien. Let's go pour les races. Oh, de weg met de wereldkampioen Arthur Pilaar. Pilaar dus aan die leiding. Gaan we kijken wie die mee gaat nemen. Lijkt geloof ik aan de man uit Zwitserland zijn. Loris Ebenhaard. Ebenhaard daar op de tweede positie. Wordt er gevolgd. Lijkt de man uit Denemarken zijn. Magnus Dieren. Dieren daar gewoon nog in de derde positie. Komt een mannetje langs zij. Hebben we het hier over de mak. Ja, daar van kijken. Grote Italië lijkt te zijn. Die gaat meekomen. En die in de derde positie. Nou, we wachten even de gaten houden op het laatste stuk. Loper, de wereldkampioen. Laat zien dat hij opdreven is. Arthur Pilaar. Als eerste richting de meet. Laat zien dat hij er klaar voor is. C'est le code. Genre 0,32 différence. Sale. Tout le monde, tout ce que tu peux. Warstigheden zijn onderweg met de wereldkampioen in ons midden. Arthur Pilaar gaat er als een knolskogen vandoor hoor. Gaan we kijken wie deze man nog een beetje bij kan houden. Cameron Boone zit er goed bij. Aan de binnenkant gaat hij als tweede aanhaken. Gaan we kijken wat er gaat gebeuren met de derde positie. Lijkt daar een man van de Czech Republic te zijn. Die daar die derde plaats weet op te pakken. En dan hebben we natuurlijk over niemand minder dan Neuzil. Neuzil dus mee. Daar voorlopig daar. Die derde positie. Daarachter Theo Touin. Touin is de andere man uit Frankrijk. Maar die krijgt een mannetje daar uit Groot-Brittannië. Aan de binnenkant mee. Gaat
gaat daar inderdaad weer doorsteken. Hij weet met veel meer snelheid die bocht uit te draaien. En toch, Hartstikke, we zijn onderweg met Pilar aan de binnenkant, is goed vertrokken. Brink moet van buiten komen. Kan hij inderdaad langs zij komen op dat hele lange stuk. Zit daar op de tweede positie. Nou, gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Want Pilar is hem ook kwijtgeraakt. Pilar komt zelfs een beetje stil te vallen. Zit nu op de vijfde positie. Gozens, hij zit er wel gewoon bij. We gaan de bocht doorrijden en dan gaan we kijken. We hebben daar Eberhard. Hij zit aan de leiding. En wie gaat er nog meer mee komen? Voorlopig lijkt het naar Romain Maillet. Maillet zit daar op plek nummer 4. Maar Pilar kan hij nog dichterbij komen. De Dutchies, zij zitten goed. Met Brink, met Gozens. En is inderdaad... Bon bah voilà, ça s'arrête en quart aujourd'hui. Les sensations étaient assez bonnes sur le premier tour et mon 8e. Et voilà, j'avais pas spécialement de motivation, pas spécialement d'envie. Je sais que je suis pas performant sur ce type de piste. Cette piste, elle m'anime pas spécialement, donc j'y arrive pas spécialement, même si j'ai déjà fait un podium ici en Coupe du Monde, déjà fait des finales, etc. Mais je sais pas, il n'y a pas cette vibes qui m'anime sur cette piste. Plus il y avait du vent, etc. Du coup, c'était vraiment pas fun. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est fait. Voilà, maintenant, place à demain. Là, je suis un peu dépité, désespéré. Forcément, je m'enfonce un petit peu, mais bon. C'est le BMX, c'est dur, pas facile, mais c'est comme ça. J'ai quand même montré des belles choses et voilà, on verra demain. Pour le moment, la motivation n'est pas très présente. Je vais aller encourager les copains de l'équipe quand même à la piste. C'est le deuxième jour de course. Hier, ça s'est mal passé. C'est déjà le cas l'année dernière. Voilà, aujourd'hui, le but, ça va être d'aller décrocher un podium. On verra bien comment ça se passe. Les conditions sont similaires à hier. Nuageux, 18 degrés, du vent. On verra comment ça se passe. Là, je me dirige en direction de la piste. Let's go! Onderweg met deze rit gaan we kijken naar totaal 4 Fransen, maar wel 2 hele snelle Fransen. De wereldkampioen en de Europees kampioen in 1 rit. En ze gaan ook als 1 en 2 de bocht in. Arthur Pilar nu aan de voorkant. Mathies Ragon-Richard. Hij gaat die tweede plaats lopen pakken. Maar wij kijken, wat is het daar inderdaad Smit die we gaan meenemen. Jeremy Smit, valpartijtje geweest. Valpartijtje naar onderweg geweest. Die zijn we kwijtgeraakt. We zien nog wel een andere man uit Frankrijk meekomen. Is dat daar een Bocamp, denk ik, die we daar gezien op die 4e positie. We gaan het afwachten richting de 4e lijn. Voorin, stuipje wisselen of blijft het hetzelfde? We gaan het afwachten. Nee, het is inderdaad 1. Ja, flinke bak vertrokken hier dan met onder andere die wereldkampioen. Wij gaan eens eventjes kijken wat die Kimman hier in dit bakje kan gaan doen. En hij schuift gewoon door richting die eerste positie. We kijken naar Kimman, we kijken naar de wereldkampioen, we kijken naar de Europees kampioen. En dat doen we daar dus met Arthur Pilar. Richting plek nummer 2, het volgt daar Ragon-Richard richting die derde positie. En dan komt er nog niet naar voren zetten. Die andere Nederlandse man in deze rit, Rick Ouwendorp, wil naar voren, gaat naar voren. Want het gaat mis daar voor Ramirez. Dat is man die we kwijtraken naar op dat derde stuk. Nick Kimman, hij heeft nergens last van. Gaat hier richting die eerste positie met Pilar. Laatste kwartfinale onderweg met de winnaar van gisteren inderdaad van startplaats 1 vandaan. En is weer goed weg hoor, Loris Eberhard. En Pilar, wat gaat hij dan doen? Zit hij er wel goed bij? Gaat proberen binnen door te schuiven naar een 4e positie. En waar zit Gozens? Gozens, gisteren in de finale, zit daar weer bij. Zit daarbij op een 4e plaats. Maar kan hij ook naar een 3e plaats door binnendoor? Nee, hoog blijft op de fiets zitten. Binnendoor gaan we kijken, want het is die andere Fransman die er goed bij gaat zitten hoor. Niet Pilar, want die zit erachter. Het is daar Canquiao die erbij gaat zitten. We gaan door de bocht heen rijden. De valpartij inderdaad. En dan is hij eruit gekozen. Dus krijgen we nog 4 man over de streep. Met natuurlijk 1. Vas-y, gros. T'es chaud? Ton moment, Kim. La bosse par terre, mon gars. Bon, je viens d'entrer de Papendal. Week-end compliqué, week-end très compliqué même. J'avais pas spécialement de bonnes sensations, j'avais pas spécialement une bonne vitesse de piste. J'arrivais pas à aller vite, j'arrivais pas à passer les bosses rapidement, etc. Donc voilà, 2 fois quart de finale. Forcément, je suis frustré parce que bon, quart de finale, je pense que c'est pas mon niveau, mais c'était mon niveau de ce week-end. Je pense que ma vitesse de piste, etc. était pas spécialement bonne
pour justement aller plus loin. Donc c'est pas grave, on sait ce qu'on doit travailler, on va continuer. Il y a encore un gros mois avant Brisbane. Je me fais pas de soucis là-dessus, même si forcément j'ai été dur avec moi-même après la compétition. Ça n'a pas été facile, voilà, forcément pas mal de doutes, pas mal de remises en question, etc. Donc c'est malheureusement la dure loi du sport et encore plus du BMX où on n'est pas maître à 100% de ce qui se passe. On est en confrontation directe avec les autres athlètes, donc c'est pas évident. Mais voilà, on va se reposer là tout le début de semaine. Donc voilà, ça annonce la fin de ce vlog numéro 4. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez voir, ce que vous voulez que je vous montre des choses, etc. Parce que je fais pas grand chose jusqu'à jeudi. Donc n'hésitez pas voilà, à me poser des questions en commentaire, à partager au maximum de pouces bleus également, n'hésitez pas. Et merci beaucoup pour vos retours. Je sais que j'ai pas mal de retours, vous appréciez beaucoup le projet. Donc merci pour votre soutien et on continue. Allez, let's go.